Bonjour sur cette nouvelle petite vidéo de la série technique astrophotographique que j'intitule Les petites astuces. Aujourd'hui, le retrait de gradient, ou plus communément appelé le process de Dynamic Background Extraction. On va voir comment nous faciliter la vie avec ce process pour aller vite et en même temps être rigoureux. Donc, nous commençons avec une image. C'est pas glorieux, je sais. C'est moche, j'irai même plus loin, j'ai des poussières qui ont bougé et je dois refaire mes flats. Par exemple, ici. Vous voyez, ça c'est typique. Mais par contre, on voit qu'on a un joli gradient ici, un joli vignettage inversé. C'est certainement aussi un problème de flat. On va pas rentrer dans les détails, mais on va quand même l'utiliser comme support pour tester le process Dynamic Background Extraction. Pour faire ça, on va dans Process, Background Modélisation, Dynamic Background Extraction. Alors la théorie, qu'est-ce qu'elle raconte? La théorie, elle dit que vous devez choisir des zones qui sont exemptes de toute étoile et de façon à modéliser le fond de ciel. Mais c'est parfois un petit peu laborieux, enfin en tout cas moi je déteste faire ça, je suis un gros fainéant. À côté de ça, vous avez un process qui s'appelle Automatic Background Extractor qui est vachement plus simple à utiliser mais qui, lorsqu'on a des gradients assez prononcés, donne des résultats de temps en temps pas bien maîtrisés. Donc on va essayer de maîtriser les choses, on va utiliser donc le Dynamic Background Extraction, mais on va essayer d'utiliser ces caractéristiques intrinsèques qui sont là pour nous faciliter la vie et que souvent je vois relativement peu utilisées. Alors, première chose, lorsque vous avez un retrait de gradient ou un vignettage, lorsque vous cliquez de base, vous avez une croix qui se met au centre. Attention, ça c'est un truc par défaut, mais en fait, il faut essayer de localiser la zone de gradient centrale et vous devez placer votre croix dessus. Ceci va aider le software à faire le retrait de gradient. Donc, vous voyez ici, j'ai l'impression qu'on est ici, cette zone-là, voilà. Donc en fait, voilà, je suis un petit peu décalé. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on a des petits problèmes de tilt sur le porte-oculaire ou des choses comme ça. Ensuite, nous allons faire apparaître différents panels, modèle paramètre 2 et sample génération. Modèle paramètre 2, on va pas y toucher, on le rentre. On va jouer juste sur ces deux-là. Première chose que l'on va faire, on va dire que l'on veut 25 samples, radius, et j'en veux 25 par colonne. Voilà, à peu près. Et on génère. On se rend compte que là, il n'y en a pas beaucoup qui sont générés. C'est pas cool. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer sur la tolérance que vous voyez ici. Je vais la monter à 3 tout de suite. Et je génère. Ah, là, c'est nettement mieux. Par contre, je vois ici que dans cette zone-là, où j'aurais quand même aimé avoir des petits carrés, bah, c'est pas trop ça. On voit également que ça recouvre les zones qui m'intéressent. Et ça, c'est pas grave, on le verra après. Donc j'augmente encore à 3,5 par exemple. Je force, c'est pas grave, on va corriger après. Je fais Generate. Ça suffit pas. Je monte à 4. Et même à 5, allez hop. Voilà, là ça commence à aller mieux. Je vais monter à 8. Voilà, là j'ai tout. Celui-là je peux le rajouter moi-même. Hein. Après tout, on n'est pas fainéant non plus à ce point. Hop là. Bon. Maintenant qu'on a placé tout, on va enlever ce qui nous dérange. C'est plus facile d'enlever en fait que de rajouter. Je vais plus vite à enlever. J'enlève ce qui m'intéresse pas, donc là ça va à peu près, là aussi. Voilà, donc en fait là j'enlève là, ok. Puis là, ouais, bon, on pourrait enlever ça, et on pourrait enlever ça. Et puis ici c'est pareil, je pourrais enlever ça, et je pourrais enlever ça. Ouais, voilà, bon. Ouais, non, je pourrais même le rajouter celui-là. Voilà, donc ces petites retouches là, en fait, elles sont assez rapides à faire. Voilà. Ici, je pourrais faire ça et ça, finalement j'aurais pas dû les enlever. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Par contre, ici, on a une tolérance de 8. Maintenant, le but du jeu, c'est de redescendre jusqu'à ce que vous ayez des icônes qui deviennent rouges. Par exemple, si je redescends à 3 et que je fais Resize All cette fois, et non pas Generate, Resize All, je vois que c'est bon. Je peux encore descendre. Le but du jeu, c'est de descendre le plus bas possible. Voilà. À 2, ça marche plus. Donc je vais descendre à 2.5. Voilà, donc ça va. Donc je peux descendre à 2.25. Et par dichotomie, on essaye de trouver la zone 2.15. C'est bon. 2.10. Voilà, c'est à 2.10 que ça se passe. Donc on va revenir à 2.12. Bon, allez, 2.15, ne soyons paradins.
Tac. Maintenant, nous allons ici, Target Image Correction. J'ai un problème de vignettage qui ressemble beaucoup à un défaut de flat, donc par définition, ma correction va être de type division. Je vais dire que je vais normaliser, je vais dire que je vais tout de suite remplacer la Target Image, mais par contre, je vais garder le background model parce que j'aime bien voir ce qui se passe. Et j'appuie sur OK. Donc le calcul se place. Voilà. Là, j'ai ma background qui apparaît. Je la stretch pour voir quelle gueule ça a. Bah, je me rends compte que c'était moche quand même. Hein. J'ai un gros gradient. Voilà, 0,01, c'était pas mal. Donc j'enlève ça. Je regarde un peu la tronche. C'est beaucoup mieux. Maintenant, l'idée, c'est de voir si je descends à 1, je fais resize, est-ce que j'ai de nouveau du rouge qui apparaît? Non, c'est pas mal du tout. 0.5, le but c'est d'être le plus bas possible. Ah, 0.5, j'en ai de nouveau. Donc là, je vais faire 0.775. Ah, 0.8. 0.9. Ah, c'est pas mal, 0.9. Division, c'est parti. Je retire le gradient. Ici, vous vous arrêtez quand vous arrivez aux alentours de 0.35, 0.40. Pas besoin de descendre plus bas. Je fais ici un STF Auto Touch. Et là, je me rends compte que je commence à arriver aux limites parce que j'ai des transitions assez faibles. Je suis vraiment sur les dixièmes. Ça sert pas vraiment à grand chose. Là, j'étais à 106 de continuer. Donc, malgré ce que je viens de vous dire, quand vous avez quelque chose de relativement discret au niveau des sauts de couleur, dans les nuances de gris, c'est que vous arrivez un petit peu au bout de ce que peut faire le process. Donc, vous pouvez vous arrêter là. Vous fermez. Hop là. Vous avez retiré votre gradient. C'est tout beau, tout propre. Voilà. Je vous remercie pour cette petite vidéo que j'appelle donc petite astuce sur le retrait de gradient. A bientôt. Peace.